Bonjour à tous et bienvenue au cours ADM 2752, Théorie financière. Mon nom est Moujib Bari, professeur de finance. J'ai déjà enseigné ce cours il y a 2 ans. Euh, je l'ai enseigné 2 fois, mais en présentiel. Alors cet automne, je vais l'enseigner en ligne. Comme vous voyez ici, ce sera asynchrone. J'aurai un assistant d'enseignement avec moi, Oussama Abdelhadi, que vous pouvez le contacter sur cette adresse courriel. Alors, les séances DGD donc avec Oussama vont être les mercredis en présentiel, je dis bien en présentiel, entre 16h et 17h20. Vous pouvez me contacter par courriel. Si vous avez des questions, je vous invite à me les envoyer par courriel. D'habitude, je réponds dans les 48 heures au maximum. Donc, je réponds à vos questions par courriel. Si jamais il y a un problème qui subsiste, qui demeure et dont vous avez des explications, on pourra euh, organiser une rencontre sur Zoom. Alors pour le cours ADM 2752, il couvre vraiment les thèmes de finance et les sujets qui sont les plus classiques. Euh, En fait, ces sujets reviennent à toutes les années jusqu'à la dernière année de votre bac. Ils reviennent aussi au master et au doctorat si vous poursuivez des études supérieures. Donc, il va y avoir des questions qui sont liées à la finance d'entreprise, mais aussi à la finance de marché. Donc là, je vais faire comme un bref résumé de ce qu'on va étudier cette session. On va commencer par la théorie d'arbitrage. Ben là, il s'agit de la prise de décision au sein de l'entreprise, comment les dirigeants font le choix entre différentes alternatives, quelles sont les théories qui sont derrière, sur quelle perspective ils s'appuient pour prendre une décision et pas une autre, pour choisir un projet et pas un autre. Donc, ce sont des décisions qui reviennent à tous les jours dans l'entreprise. Il y a toujours des choix, il y a toujours différentes alternatives. Ben là, au sein de l'entreprise, comment les acteurs ou les preneurs de décision agissent face à ces alternatives-là. Ben là, on va les étudier dans le chapitre 3 du cours. Ensuite, on va parler de la fonction d'utilité. La fonction d'utilité principalement en fait des deux principaux acteurs au sein de l'entreprise qui sont les propriétaires mais aussi les dirigeants de l'entreprise. En fait, les propriétaires et les dirigeants n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes intérêts. Les dirigeants agissent au sein de l'entreprise et prennent des décisions qui peuvent être parfois contradictoires aux intérêts des propriétaires de l'entreprise. Ben là, il y a des conflits d'intérêts qui sont au sein de l'entreprise. Ben, comment toutes ces questions-là sont abordées au sein de l'entreprise. J'ai un problème avec mon ordinateur sur l'écran ici, je vais essayer de le régler. Donc là, il revient. Donc là, le chapitre 10 va étudier la fonction d'utilité et l'aversion au risque des investisseurs, mais aussi des dirigeants et des propriétaires de l'entreprise. Parce que ces gens-là agissent dans différents contextes avec différentes motivations. Les intérêts et les objectifs ne sont pas les mêmes et donc il y a des conflits, il y a des risques qui sont perçus différemment des uns et des autres. La partie 3 dans laquelle on va étudier la théorie de portefeuille et le choix optimal de portefeuille. Donc, donc comment les investisseurs vont choisir les titres financiers avec lesquels ils vont former leur portefeuille. Là, on revient aussi à la question du risque, à la question du rendement, à la question de l'aversion au risque des investisseurs. Donc, toutes ces notions-là
vont être abordés dans le choix de portefeuille des investisseurs. On va aussi aborder le fameux modèle d'évaluation des actifs financiers, le MEDAV, connu aussi sous le nom en anglais du CAPM. C'est un modèle d'évaluation des titres financiers. Donc, on va étudier ce modèle-là dans la partie 3 qui correspond au chapitre 11 du manuel. Ensuite, la partie 4, c'est la partie où on traite de la finance comportementale et l'efficience des marchés financiers. Cette notion d'efficience des marchés, vraiment qui est fondamentale en finance et qui revient toujours quand on traite du comportement des investisseurs sur les marchés financiers, la question de l'efficience des marchés financiers revient. On va la définir, on va l'étudier et on va étudier son impact sur le comportement des investisseurs et sur le comportement aussi des marchés financiers. Donc il y aura la période d'étude entre le 23 et le 29 octobre. Ensuite, il y aura une semaine où vous allez vous préparer à l'examen de mi-session. Il n'y a pas de cours donc le 31 et le 2 novembre. Donc le 7 novembre, il y aura l'examen de mi-session. Je ne vais pas parler tout de suite des évaluations, je vais laisser ça en dernier avant de terminer cette présentation. Alors, en revenant de l'examen de mi-session, on va aborder la question des options financières. Des options sur les titres financiers, sur les titres financiers qui sont échangés sur les bourses. Et on aura une introduction des options réelles qui sont, contrairement aux options financières qui sont sur les titres financiers, les options réelles sont sur des projets, des actifs physiques et non des actifs financiers. Donc, il y aura une introduction sur les options réelles. La partie 6 traite du financement par action. Donc, financement par fonds propres, appelé aussi. Contrairement au financement bancaire, ce sont deux sources de financement différentes. Dans la partie 6, on va se concentrer sur le financement par action. C'est le chapitre 23 du manuel. Et finalement, on va traiter la gouvernance d'entreprise, donc la relation entre les propriétaires et les dirigeants de l'entreprise, entre le conseil d'administration et le comité de direction, et entre les comités qui sont au sein de l'entreprise, comité de gouvernance, comité d'audit, comité de rémunération. Il y a différents comités dans l'entreprise. Là, c'est quoi la relation qui gouverne en fait tous ces comités-là et toutes ces instances au sein de l'entreprise? C'est l'objet du chapitre sur la gouvernance d'entreprise. Donc c'est ça en fait le programme dans le cours. Donc vous pouvez remarquer qu'on va aborder plusieurs thèmes, plusieurs sujets qui sont vraiment importants en finance d'entreprise, mais aussi en finance de marché. Alors pour le manuel du cours, c'est le manuel de Burke et Hall, qui est une traduction française du manuel en anglais, Corporate Finance. Donc là, c'est la finance d'entreprise en français. On va utiliser la 4e édition de la maison Pearson. Donc le manuel est disponible à la librairie, vous pouvez l'acheter. Donc tout le matériel du cours va être sur Brightspace. Donc les capsules vidéo, les réponses aux exercices que je vais suggérer, que je vais vous donner à faire. Et les diapos du cours aussi vont être, les diapos du cours bien sûr vont être aussi sur Brightspace. Pour en fait aussi la politique du cours, il y a deux éléments que je trouve importants. Si un étudiant ou une étudiante souhaite avoir un travail recorrigé, là, je m'attends à ce que
il soumet ou elle soumet une explication écrite dans un délai d'une semaine du temps de remise des travaux. Donc vous avez une semaine après la remise des travaux pour demander une révision de notes. Et si jamais quelqu'un rate son examen intra, son examen de mi-session, il n'y aura pas de reprise, et ce même si la raison est approuvée par le comité d'appel. Donc en aucun cas il y aura une reprise de l'examen de mi-session. Ben, si en fait la raison est approuvée par le comité d'appel, il y aura comme un transfert de pourcentage de l'examen intra vers les autres évaluations du cours. Donc vous aurez l'examen final qui va compter pour 60% et les devoirs 1 et 2 vont compter 20% chaque. Donc c'est ça pour la politique du cours. Maintenant pour les évaluations, comme vous voyez ici, vous aurez trois évaluations au cours de la session et l'examen final. Donc, donc là, pour les devoirs 1 et 2 vont être le 19 octobre et le 7 décembre. Et l'examen intra va être le 7 novembre en ligne et surveillé sur Zoom. Donc, je vais aller plus en détail pour les évaluations. Donc, comme je disais, quand je viens juste d'annoncer, là, le premier devoir va être le 19 octobre, le deuxième va être le 7 décembre. Donc, là, ce sont les dates de remise des deux travaux, des deux devoirs. Donc, les devoirs vont être l'objet d'un travail de groupe. Chaque groupe est constitué de 4 étudiants. Les groupes seront générés automatiquement sur Brightspace dans la semaine du 26 septembre. Donc on va attendre que les étudiants s'installent au cours, autrement dit, il n'y aura pas d'abandon du cours. Une fois la date d'abandon du cours est passée, je pense qu'elle est le 20 septembre ou la semaine du 20 septembre. Donc nous, à partir du 26 septembre, nous devons avoir tous les membres, tous les groupes formés. Vous allez trouver les groupes sur Brightspace. Vous allez chercher votre nom et le numéro du groupe auquel vous appartenez. Donc vous aurez toute l'information sur Brightspace. Les instructions de remise des travaux vont être communiquées ultérieurement. Alors, le devoir 1 couvre la matière enseignée au chapitre 3, 10, 11 et 13. Et le devoir 2 couvre les chapitres 20, 22, 23 et 29. Donc, pour l'examen intra qui va compter pour 30%, il va être le 7 novembre en ligne, de 10h à 11h30. Donc c'est un mercredi, de 10h à 11h30. Pardon. Il est surveillé sur Zoom. Le document des réponses doit être scanné, donc le fichier de format PDF, et déposé sur Brightspace. Aucun document de réponse n'est accepté par courriel, donc le document de réponse doit être sur Brightspace. Et l'examen intra couvre la matière enseignée au chapitre 3, 10, 11 et 13. L'examen final comptera pour 50%. Donc, il sera bien sûr en présentiel. La date et la salle vont être à déterminer. Vous devez avoir une calculatrice financière avec vous, une feuille aide-mémoire pour les formules mathématiques uniquement, recto verso qui est permise. L'examen final couvre toute la matière enseignée. L'examen final couvre toute la matière enseignée durant la session. Donc, il couvre toute la matière enseignée. Pour le cours ADM 2752,
Moi, je pense qu'un étudiant qui fait ses lectures des chapitres, qui étudie bien les diapos et regarde les vidéos et fait les exercices suggérés, normalement, vous ne devez pas avoir un problème à réussir ce cours. Je suis là pour répondre à vos questions. Envoyez-moi vos courriels. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter le TA Oussama. Je vous conseille de travailler fort sur ce cours. Vous pouvez avoir de bonnes notes. Bonne chance pour le cours et bonne chance pour la session et bon courage. Merci à vous.